Bonjour tout le monde. Alors, normalement, le webinaire a démarré, donc vous êtes rentrés dans la salle pour voir tout le monde. Bonjour, donc je me présente, Thierry Tourlang, chargé de partenariat chez Transition Pro PACA, anciennement Fonds PACA pour ceux qui n'auraient pas eu le changement. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Boger et Monsieur Maurice donc, pour présenter le métier de cuisinier. Avant de démarrer, petit aspect technique. Donc, vous voyez en bas à droite divers onglets. Vous avez le chat pour vous présenter et pour discuter entre vous si vous avez des petites questions. Pour les questions qui seraient liées à la présentation qui va suivre de suite, je vous invite à les poser dans questions directement, c'est-à-dire dans l'onglet questions pour qu'on puisse tous les voir quand on les aura traitées. Alors, tous vos micros sont coupés, vous ne pouvez pas parler, par contre, vous pouvez vous présenter et discuter. Voilà, il y aura un replay du webinaire juste après ce webinaire quand on aura fini. Vous le recevrez directement, il n'y a pas de manipulation à faire. Voilà, je vais laisser les intervenants se présenter et on démarrera juste après. Allez-y, Monsieur Boger, si vous voulez commencer. Oui, merci Thierry. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Je suis Jean-Marc Boger, donc le directeur adjoint au sein de l'OPCO Acto en PACA. Donc, je vous présenterai succinctement notre OPCO tout à l'heure. J'aurai le plaisir d'évoquer avec vous les activités et compétences des métiers de commis de cuisine et de cuisinier. Nous parlerons également des formations qui mènent à ces métiers et des besoins en emploi sur le territoire régional qui, vous le pensez bien, sont très importants. Et pour parler de ce métier dans la vraie vie, nous aurons la chance d'avoir le témoignage du chef cuisinier Guillaume Maurice, que je remercie grandement. Donc, Guillaume, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Guillaume Maurice, je suis le chef exécutif de l'hôtel Resort Le Frégate Provence à Saint-Cyr-sur-Mer depuis 7 ans maintenant. J'ai un parcours de cuisine très classique qui a commencé par un apprentissage, puis évolué sur tous les postes de commis à chef de partie jusqu'à devenir chef exécutif. On aura l'occasion d'en reparler tous ensemble durant cette réunion. Très bien. Alors, maintenant qu'on est prêt, vous laissez démarrer la présentation de M. Boger et après, donc, on aura le petit témoignage de M. Maurice. Très bien, merci beaucoup. Voilà, alors je vous avais promis quelques mots sur Acto. Alors, on est un OPCO, un opérateur de compétences. Alors, quelles sont nos principales missions en fait? Eh bien, une de nos premières missions, c'est de promouvoir les métiers de nos branches auprès des publics et partenaires, d'où notre présence en fait aujourd'hui, ce midi. Nous avons également pour fonction donc, de renseigner les entreprises sur les offres de formation qui existent sur le territoire et nous les accompagnons sur leur définition de projets de recrutement ou de formation, ainsi que dans les démarches administratives pour la prise en charge de ces formations. Et parce que nous avons une fonction également d'enregistrement et de financement. Alors, aussi bien des contrats en alternance, une grosse activité, donc les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, mais également l'accompagnement et le financement du plan de développement des compétences, plan de formation des entreprises. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de branches professionnelles. Effectivement, nous couvrons 27 branches professionnelles au sein d'Acto. Alors, j'ai mis un petit fluo jaune sur justement les entreprises qui nous concernent plus particulièrement aujourd'hui pour le métier de commis et cuisinier. Vous voyez que dans les branches professionnelles que couvre Acto dans le cadre de l'accompagnement et du financement, nous avons les cafétérias, évidemment le grand secteur des hôtels, cafés et restaurants, mais également la restauration collective, la restauration rapide que vous connaissez bien, et puis on a également une petite niche qui est la restauration ferroviaire. Voilà, donc grand secteur de l'hôtellerie-restauration au sein d'Acto. Alors, pour démarrer un petit peu le sujet, vous voyez que dans mon trait, j'ai mis de commis de cuisine à cuisinier. Le chef Guillaume Maurice en parlera mieux que moi, mais on ne devient pas cuisinier comme ça. Je crois que avec nous avons des personnes qui souhaitent entrer dans cette profession, avoir peut-être changé de métier, etc. Donc, c'était effectivement le métier de cuisinier s'acquiert par un cheminement, en fait, par de l'expérience, de l'expertise, des compétences à obtenir.
Alors, effectivement, pardon, je change de… Voilà, donc l'offre de service de la restauration se caractérise par sa capacité d'accès sur l'ensemble du territoire. C'est un premier point important. Nous avons environ 15 000 établissements de restauration en PACA. Donc, vous pouvez facilement trouver un restaurant près de chez vous, prêt à vous embaucher. Donc, je ne dirais pas qu'il vous suffit simplement de traverser la rue, mais presque. Bon, ce sera le seul trait d'humour de ma part, je vous rassure. Mais effectivement, donc, il y a une offre de services sur la restauration qui est extrêmement étendue et très proche bien de chez vous. Donc ça, c'est une chance. L'offre de services de la restauration est également d'une grande diversité. Elle regroupe un éventail de diverses formes de restauration. Donc on peut évidemment parler de la restauration des restaurants traditionnels que l'on connaît bien. On a également la restauration de chaîne, les brasseries, la restauration à thème, les cafétérias, libre-service, la restauration de collectivités, c'est bien les cantines, dans les restaurants d'entreprise, que les hôpitaux ou les cantines scolaires, etc. Et puis, nous avons tout le secteur également de la restauration rapide. Donc, dans toutes ces typologies de restaurants, nous avons besoin de commis de cuisine et de cuisiniers. Alors, vous le savez, l'immense majorité des établissements de la restauration ont moins de 10 salariés. Donc, c'est un trait majeur du secteur de la restauration. Et puis, donc, quelques éléments encore complémentaires qui déterminent le métier de commis. Donc, l'activité de commis de cuisine s'exerce dans des entreprises de restauration, quelle que soit leur taille et leur segment d'activité, on l'a dit. Et puis, voici quelques éléments qui permettent d'évoquer l'environnement du métier. Donc, les établissements peuvent servir des prestations à tout moment de la journée, voire de la nuit. Donc, les postes sont proposés à temps complet ou à temps partiel. Il y a un grand panel également d'offres à ce niveau-là. Donc, vous le savez, les dimanches et jours fériés peuvent être ouvrés. C'est un métier où, quand bien des clients sont en repos, en loisir, et bien là, le commis et le cuisinier montrent en plein leur art. Et puis, la journée de travail peut évidemment comporter des coupures, puisqu'il y a un service le midi, le soir. Donc, la notion de coupure est présente dans ces métiers, il faut le savoir, bien sûr. Et puis, le commis de cuisine exerce toujours son activité sous les ordres du chef cuisinier, du second, du chef de partie ou du cuisinier lui-même. Donc ça, c'est une notion importante aussi. Quand on parle de commis de cuisine, il y a un rapport hiérarchique par rapport à une équipe, un chef ou un cuisinier qui est là pour guider ses équipes. Voilà quelques traits qui entourent en fait le métier de commis de cuisine. J'avais envie d'aborder avec vous quelques éléments des activités du commis de cuisine et des compétences qui ont été, je veux dire, attestées par la profession, qui sont décrites notamment dans les certificats de qualification professionnelle de commis de cuisine, qu'on appelle maintenant titre à finalité professionnelle, on y viendra. Voilà ce que regroupe en fait l'activité d'un commis de cuisine. Alors vous pouvez voir qu'on a de la réception et du stockage de denrées alimentaires. Oui, c'est un aspect du métier. On va avoir évidemment la réalisation de préparation préliminaire à la fabrication des plats, évidemment. La réalisation de cuisson et de remise en température. La fabrication de pâtisserie, c'est un élément à ne pas négliger. Peut-être que le chef Guillaume Maurice en dira quelques mots. On a bien sûr le dressage et l'envoi des plats, très important. On a l'organisation et la planification de l'activité. Et surtout l'entretien du poste de travail et des locaux affectés à la cuisine. L'aspect hygiène est évidemment extrêmement important. Quelques compétences qui sont donc nécessaires pour mener à bien ces activités de commis de cuisine. Bien sûr, il faut savoir, et c'est ce qu'on apprend en formation, réceptionner les marchandises,
une méthodologie bien particulière. Contribuer à gérer les stocks, stocker les marchandises, nettoyer et désinfecter les espaces, les plans de travail, les produits, et avec des matériels appropriés, bien sûr. Appliquer les règles de sécurité alimentaire, absolument important. Travailler les produits, ça c'est une partie extrêmement riche, évidemment, du métier de commis de cuisine. Hein. C'est d'être dans la transformation des produits, réaliser des préparations chaudes, etc., mettre en œuvre les techniques de cuisson et réaliser des préparations en pâtisserie. Donc, voilà quelques compétences principales que vous pouvez voir sur cette slide. Donc, il faut faire preuve de curiosité, bien sûr, par rapport à l'ensemble de l'activité en cuisine. Hein. Avoir le sens de l'observation, bien sûr, prendre en compte l'enchaînement logique des tâches. C'est un métier qui nécessite une belle organisation. Il va falloir aussi réaliser des actions dans des temps impartis, hein, et au moment opportun. Hein. Vous savez comme moi, hein, quand on attend une heure notre plat, je crois que on n'est pas très content en termes de clients. S'adapter à la variété des tâches et des rythmes de travail, et puis surtout savoir s'intégrer dans une équipe hiérarchisée. Voilà ce qui, pour moi, pour la branche professionnelle, permet de définir un peu les contours du commis de cuisine. Alors, voilà, j'ai parlé de commis, mais pour vous montrer la différence entre un commis et un cuisinier expérimenté, bien, je vous ai indiqué, et on va le voir succinctement, quelles sont justement les compétences attendues pour un cuisinier expérimenté. Hein, d'accord ? Comme le commis, bien sûr, il exerce son activité dans la restauration commerciale et la restauration collective. Hein. Donc, en France, c'est plus de 150 000 points de consommation, hein, qui distribuent chaque jour des repas. Donc, le cuisinier est présent partout. D'accord ? Prestations offertes par les habitants sont de grande diversité. Les compétences nécessaires pour exercer le métier de cuisinier restent donc identiques, qu'on soit dans une cafétéria ou un restaurant ou pour la restauration collective. On a un cœur de métier qui est quand même relativement proche. C'est ce que j'ai essayé de résumer par cette slide. Hein. Donc, on a des grandes activités que l'on retrouve dans l'ensemble des typologies de restauration. On a évidemment tout ce qui concerne l'approvisionnement et la gestion de stock, hein, de denrées utilisées en cuisine. On a la production culinaire qui est absolument, évidemment, le cœur du métier, je voudrais dire. Hein. La gestion de la production culinaire, on va voir ce que c'est. Et puis, un aspect extrêmement important qu'on n'a pas en tant que commis, c'est le management et l'animation d'une brigade de cuisine. Ça, c'est extrêmement important. Donc, bien sûr, les compétences principales que vous pouvez voir, c'est également de s'adapter évidemment au rythme différent des services, hein. Organiser son travail en fonction du personnel présent. Et ça, je crois que c'est une gymnastique de plus en plus délicate, hein, puisque, vous le savez, hein, la branche est en pénurie de manœuvre, hein, donc il est parfois difficile de jongler avec un personnel qui peut être avec parfois un sous-effectif. Donc, utiliser bien sûr ces savoir-faire en fonction des commandes, appliquer et faire appliquer des règles d'hygiène et de sécurité. Encore une fois, j'insiste un peu, mais l'aspect hygiène est très important dans le secteur de la restauration. Et puis, naturellement, élaborer des fiches techniques nouvelles. Donc, il y a un aspect création qui est très important pour le métier de cuisinier. Donc, voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Il y a quelques éléments importants en termes de compétences à tester. Donc là, vous voyez que l'aspect notamment cuisine est plus poussé. Hein. L'ensemble des techniques culinaires doivent être maîtrisées, bien sûr. Le cuisinier est aussi là pour créer de nouveaux plats et élaborer leurs fiches techniques, hein, qui serviront de fil conducteur pour l'ensemble des équipes. Superviser la distribution en salle, par exemple. J'en cite encore quelques-unes. Élaborer les menus d'une carte, extrêmement important. Créer et maintenir la cohésion et la motivation des équipes.
répartir les tâches entre les membres de la brigade ou de l'équipe, établir les plannings, vérifier l'application des consignes, mode opératoire, etc. Bon, vous voyez que le métier de cuisinier est plus large, évidemment, que celui de commis. Et c'est un aspect très important quand on veut rentrer dans cette profession. Voilà, de savoir qu'on ne devient pas cuisinier du jour au lendemain hein, avec l'élaboration de grands plats. Ben non, ça s'apprend. C'est un parcours que, bien évidemment, le chef Guillaume Maurice nous illustrera. Mais voilà, c'est un métier, j'oserais dire que c'est un métier passion hein, sur lequel il faut effectivement s'engager pour arriver à un résultat à la hauteur des espérances de nos clients, puisque nous sommes dans une prestation de service bien naturellement. Voilà, donc en résumé, si j'ose le résumer ainsi, donc on ne devient pas cuisinier sans acquérir une grande maîtrise de l'ensemble des techniques culinaires nécessaires hein, à l'élaboration des plats. Il faut être capable de manager une équipe, de gérer un budget, et puis avoir une parfaite maîtrise des règles de gestion des marchandises et de l'hygiène. Voilà. Alors, pour finir un peu ma présentation, il y a quelques formations, bien sûr, qui existent et qui sont certifiées pour devenir commis de cuisine. Alors, j'en ai marqué deux. C'est les deux principales, en fait. On a une première formation qui s'appelle le titre à finalité professionnelle commis de cuisine. C'est l'ancien certificat de qualification professionnelle commis de cuisine. C'est un titre, en fait, diplôme, qui est élaboré par les professionnels de la branche de la restauration et qui est inscrit donc au RNCP, c'est le Registre national des certifications professionnelles. C'est un registre important parce que grâce à l'inscription à ce registre, eh bien, ça donne accès à des financements particuliers. Je pense au compte personnel de formation, à ce genre de financement, ou contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Par l'inscription de ce titre au Registre national des certifications professionnelles, eh bien, ça donne une légitimité, bien sûr, à ce titre, qui est par ailleurs construit par les professionnels, et puis ça donne accès à des financements. Donc, voilà la première formation qui vous est accessible. Et puis, la deuxième formation, c'est ce fameux CAP cuisine, hein, que vous connaissiez au minimum de nom. Alors, bien évidemment, ça, c'est un diplôme de l'éducation nationale. Et donc, il comprend également de l'enseignement général, de type histoire, maths, physique, chimie, etc. Généralement, on est sur des formations plus longues, hein, de 2 ans, et puis, voilà, dans un cadre un petit peu plus éducation nationale. Le titre à finalité professionnelle que j'ai évoqué tout à l'heure peut se dérouler sur 4 à 6 mois. Hein. Donc, on est sur des formations plus courtes, mais on va être vraiment dans le cœur du métier pour l'acquisition des compétences que j'ai décrites plus en amont. Alors, il y a beaucoup de centres hein, de formation qui peuvent dispenser ce type de formation sur le territoire, notre territoire PACA. Donc, j'en ai marqué quelques-uns. J'espère que… Alors, il y en a forcément d'autres, hein, mais les plus importants sont l'AFPA, le GRETA, la Chambre des métiers, bien sûr. Nous avons également des organismes de formation encore plus spécialisés. Je pense à Stéloformation, à AFC Group sur certains territoires, JMB Formation, l'école hôtelière de Provence. Voilà, évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour tout simplement vous montrer que, au vu de l'importance du métier de cuisinier sur notre territoire, en plus un territoire touristique, eh bien, nous avons quand même une offre de formation qui est large et qui permet de couvrir quand même quasiment l'ensemble des territoires géographiques de notre belle région PACA. Un dernier petit mot sur les besoins en emploi dans les entreprises, évidemment, des besoins d'emploi qui seront extrêmement importants, aussi bien au niveau national que dans notre région. J'ai tiré quelques chiffres de Pôle emploi qui donnent un peu le vertige, puisque des projets de recrutement en PACA en 2021 concernaient plus de pratiquement 12 000 personnes
pour donc les emplois d'aide et apprentis de cuisine, employés polyvalents de restauration. J'y intègre aussi les commis. Donc, 11 860 projets de recrutement, eh bien, ça positionne la région PACA en deuxième région de France, hein, derrière l'Île-de-France, hein, en termes de besoins. C'est très important. Et puis, on a ce métier de cuisinier, donc vous le voyez, hein, avec déjà de l'expérience, une expertise, une maîtrise du geste et du management. Eh bien là, on est sur plus de 8000 offres de recrutement en PACA. Eh bien là, tout simplement, nous sommes la première région de France, devant l'Île-de-France, avec un tel besoin au niveau de nos restaurants. Donc, lorsqu'on a préparé ce webinaire avec les équipes de Transition Pro, on a demandé est-ce que vous pourriez avoir quelques offres d'emploi. En fait, il y en a plus de 8000 là. Donc, la question de savoir si vous trouverez un emploi en vous investissement dans cette profession, la réponse est naturellement oui, et oui, très facilement. D'accord. Donc là, bienvenue, hein, évidemment, pour rentrer dans le monde de la restauration. Pour finir mon petit propos, je vous ai mentionné 2 sites internet voilà, très professionnels en fait, qui décrivent bien tout cet univers de l'hôtellerie-restauration au sens large, et notamment de la restauration. C'est le premier site Métier Hôtel Resto, hein, un site donc, mis en place par les professionnels de l'hôtellerie-restauration. Hein. Donc là où vous trouverez des vidéos, des films qui décrivent l'ancienne restauration, parce qu'il y en a plus d'une trentaine en fait. Là, on parle de commis, de cuisiniers, mais il y a des dizaines de métiers différents en fait dans l'hôtellerie-restauration. Et des passerelles existent hein, évidemment entre ces différents métiers. Et puis évidemment la progression de carrière est tout à fait possible dans ces métiers-là. J'ai parlé de commis. On peut donc il y a différentes strates. Hein, relativement hiérarchisé, mais en fait, vous pouvez tout à fait bien progresser pour devenir cuisinier et puis chef. Ah, voilà, alors là, c'est du grand art, mais le chef Maurice en parlera mieux que moi. Et puis, donc voilà, sur ce site métier hôtel et resto, avec des vidéos, etc., vous trouvez plein de petites pépites. Et puis, également un autre site qui s'appelle Certidev. Alors, pas très connu bien sûr, mais connu par nous, mais que je vous invite à découvrir, qui décrit justement l'ensemble des métiers et des compétences qui sont attendus par les professionnels qui ont élaboré les certifications de la branche de l'hôtellerie-restauration. Donc voilà, allez voir, c'est très riche. Pour celles et ceux qui veulent s'investir dans cette profession, c'est 2 sites à connaître. Voilà, je ne vais pas m'étendre de mon côté beaucoup plus. Hein. Je serai là, bien sûr, pour répondre à vos éventuelles questions, mais je crois qu'il est grand temps de rentrer dans la vraie vie du métier de cuisinier et de laisser parole au chef cuisinier, donc Guillaume Maurice. Chef, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Ben, écoutez, je crois que Jean-Marc a très bien résumé à travers ses slides, dans les grandes lignes et on va dire sur le papier, le métier de cuisinier, hein, commis, cuisinier, de toute façon c'est pareil, dans le sens où, pour commencer, il y a une règle qui est très importante et je pense que c'est la plus importante, c'est l'hygiène. L'hygiène, c'est quelque chose qui est primordial. On ne peut pas commencer, ne serait-ce qu'éplucher une pomme de terre, si on a un plan de travail qui est sale, si le sol est sale. Et de toute manière, aujourd'hui en France, il y a des contrôles qui existent et qui sont très sévères quand un établissement n'est pas aux normes ou bien ne respecte pas l'hygiène. Donc ça, c'est vraiment la chose, c'est la première étape à prendre très au sérieux, parce qu'on ne vous laissera pas commencer à toucher un couteau si vous êtes ne serait-ce que pas propre sur vous. C'est-à-dire avoir une veste propre, un tablier propre, des ongles propres, rasé ou pas rasé, mais correctement. Voilà. À savoir que les mentalités ont changé. À l'époque, quand j'ai commencé, il fallait arriver bien rasé de près, de bonne heure. Bon, tout ça, ça se démocratise. Donc, heureusement d'ailleurs, parce que les temps changent.
Mais c'est vraiment la règle principale. Ensuite, c'est vrai que après, il y a tout ce qui est donc gestion. Alors, la gestion, c'est le deuxième critère, parce que on peut pas faire on peut pas faire tourner un restaurant ou bien un hôtel ou même une crêperie ou même un snack si on ne sait pas gérer ses coûts. Ça, c'est quelque chose de très important. On sait qu'on est tous là pour gagner de l'argent et pas pour en jeter à la poubelle. Donc, je dirais que c'est vraiment le deuxième critère vraiment crucial. Et après, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on va commencer à cuisiner. Et en priorité, l'hygiène, la gestion, réception des marchandises, bien contrôler que le fournisseur nous a bien facturé au bon prix d'achat et puis il n'y a pas grappillé 3-4 euros par-ci par-là, parce que ça peut arriver, hein, vous savez, il y a des gens malhonnêtes de partout. Donc, ça fait partie de notre métier aussi, tout ça. Et donc, après, à partir de ce moment-là, effectivement, on peut commencer donc, à cuisiner. Alors, moi, c'est simple, hein, j'ai fait tout bêtement, c'est un apprentissage à l'âge de 16 ans. J'étais sur Paris à l'époque. J'ai commencé comme ça, déjà par arriver le matin à raser, avoir des vestes propres bien repassées, des ongles propres, réception de marchandises, contrôle de la qualité de la marchandise, parce que si on reçoit une caisse d'œufs poires qui est complètement abîmée, on ne va pas l'accepter parce que c'est une perte sèche. Donc là, on rentre dans le côté financier. Et après, on a commencé à, je me souviens comme si c'était hier, ça éplucher des patates. Voilà. Des patates. Bon, je sais que ça ne dure pas longtemps, mais déjà une bonne semaine à éplucher des patates, ça fait un petit peu partie. C'est un petit bizutage, quoi. Moi, je dis des patates, mais ça peut être éplucher des carottes. Voilà. Parce que de toute manière, on ne commence pas une journée en cuisine quand on travaille avec des produits frais sans commencer par la légumerie. C'est-à-dire on épluche tous nos légumes. Ça, c'est la première chose à faire. On ne va pas commencer à faire cuire de la viande alors que les légumes, ils ne sont pas prêts. Donc, il y a cette phase épluchage qui est un peu frustrante, mais ça peut être une vraie partie de plaisir aussi quand on fait partie d'une brigade et puis qu'on se met des petits challenges, parce qu'on est comme ça aussi, c'est entre cuisiniers. Alors on se dit, qui c'est qui a fini d'éplucher la caisse d'œufs carottes avant la caisse d'œufs pommes de terre. Donc, et en fait, tout ça, il faut que ça devienne un jeu, il faut que la cuisine devienne un plaisir. Pour moi, c'est un métier de passionné. Je fais ce métier par passion. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens parce qu'on ne peut pas, on procure du plaisir aux gens. C'est quand les gens passent à table, j'ai toujours dit, c'est un moyen pour eux d'évacuer leur stress, leurs problèmes de famille, leurs problèmes professionnels. C'est un moment d'apaisement. Quand on mange bien, qu'on passe un bon moment à table, généralement, après, on peut passer une bonne fin de journée ou alors on peut aller se coucher un peu plus serein. Alors, quand on mange mal, on est un peu aigri, on n'est pas bien. Voilà. Donc, c'est vraiment un métier de plaisir et puis de partage où il faut avoir beaucoup de passion. Alors, il y a des contraintes. Il y a des contraintes qu'il faut savoir. C'est le week-end, on est susceptible de travailler. Pendant les vacances scolaires, on est susceptible de travailler aussi. Pendant les jours fériés, tout ça. Mais on vit différemment, en fait. En fait, on vit différemment parce que très souvent, à 90% des cas, quand ça se passe bien, parce qu'il peut y arriver que ça se passe mal, et entre patrons, employés et puis employés, on est une sorte de petite famille. Donc, tout le temps que vous allez passer avec votre chef ou avec votre supérieur, que ce soit un chef de parti ou bien un commis, ou vous, par la suite, si vous vous engagez dans ce métier, que vous réussissez à progresser, vous allez prendre des feux galons et des responsabilités. Donc, des responsabilités à travers la cuisine, savoir faire un pot-au-feu, savoir faire tout ça, mais aussi une responsabilité envers les plus jeunes. C'est-à-dire que les rôles vont s'inverser. Et donc, ça sera à vous, par la suite, d'accompagner le petit commis qui va rentrer dans la brigade. Et vous allez voir qu'en fin de compte, comme je vous disais, vous passez plus de temps éveillé avec vos collègues de travail qu'avec votre propre famille. Je vous parle de ça, papa, moi-même, deux enfants.
je vois plus mes collègues de feu de travail, enfin ma brigade, qui sont mes enfants, entre parenthèses, que mes propres enfants à moi. Alors, c'est un choix de vie, mais c'est un choix de vie que, personnellement, je ne regrette pas. C'est un métier qui peut être super épanouissant quand on y apporte cet amour et puis cette passion. Et puis on rencontre des gens. Alors on parle de tout. On peut parler de problèmes on va se parler franchement, hein, problème de couple, problème de voiture, problème de football, problème de tout. Puis en fin de compte, on s'aperçoit que petit à petit, on crée ces liens comme ça entre nous et on devient une vraie famille. Une vraie famille qui très souvent se passe le matin ou bien le soir quand on travaille en coupure, avant le service. Parce que c'est là où en fait on peut échanger, c'est là où on crée des liens, c'est là où on crée une complicité. Et après, elle est vachement utile, parce que si on ne s'entend pas avec le commis ou si on ne s'entend pas avec le chef de partie, pendant le service, c'est un peu plus compliqué, c'est pour communiquer. Surtout pendant le coup de feu. Donc ça, c'est une phase qu'il fallait soulever. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai commencé apprenti, hein, tout bêtement. J'ai fait un CAP de cuisine pendant 2 ans. Et puis, par la suite, ma première place de commis de cuisine, j'ai sauté le grand pas. C'était au Jules Verne à Tour Eiffel, au 2e étage de ma cuisine. Mais c'était mon choix. Je voulais tout de suite rentrer sur une grosse brigade et voir tout de suite ce qu'était l'excellence. Donc, c'était très dur, je n'ai pas honte de le dire, c'était très très dur parce qu'une rigueur militaire, c'est militaire, mais il y avait cet esprit familial entre nous, on était très solidaires. Alors un coup, c'était le chef de parti qui n'était pas bien, qui s'était fait engueuler par le chef, un coup, c'était le commis. Et entre nous, on était vraiment, attends, bouge pas, je vais t'aider. Voilà, c'est vraiment une cohésion d'équipe, sinon ça ne peut pas. Ou alors ça fonctionne, mais mal. Ça fonctionne très mal. Et de là, après, par la suite, j'ai décidé de quitter Paris parce que ce métier-là aussi sert aussi à voyager. Et c'est là où ça devient très enrichissant personnellement et puis humainement. Je suis parti en saison, tout bêtement, saison. Donc, je travaillais pour un groupe hôtelier où je travaillais. Donc, l'hiver, j'étais à Courchevel et l'été, j'étais à Saint-Tropez. Donc, il y a quand même pire comme destination. Donc, j'avais mes jours de repos, c'était pas le samedi, dimanche. Alors, des fois, c'était le mardi et puis jeudi. Des fois, c'était 2 jours consécutifs. Mais une chose est sûre, c'est que je faisais mon métier, ça me plaisait, j'étais heureux. Je m'étais fait une bande de copains. Et puis, quand on était en repos, quand on était à la montagne, on partait skier. Puis, quand on était à la plage, sur Saint-Tropez, c'est qu'on partait à la plage. Donc, il y a quand même des petites choses comme ça qui font qu'on a quand même un métier qui est quand même fort agréable. Quand en plein hiver, il pleut à Paris, que vous faites métro, boulot, dodo, et puis que vous êtes en train de cuisiner à Courchevel, et puis à la coupure, allez hop, on va faire un petit tour sur les pistes. Je peux vous dire que c'est super sympa, quoi. Donc ça, c'est le petit plus du métier. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Même ma dernière saison, c'était en Corse. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu voyagé. Ma dernière saison, c'était en Corse. Et là, moi, j'ai rencontré ma petite femme en Corse. Parce qu'on fait des rencontres. Hein. On fait des rencontres. Et elle était dans les restaurations aussi. Alors, ça aide aussi. Moi, je ne vous cache pas que ça aide, c'est dans les couples. C'est quand le conjoint ou bien la conjointe fait partie du même métier. Parce qu'elle accepte les contraintes horaires et puis les contraintes de 2 jours fériés. Donc ça, c'est un petit clin d'œil qu'on fait. Ça peut aider. Et donc, moi, j'ai rencontré ma femme en Corse, qui, elle, était bayonnaise. Donc, complètement en avoir. Je me retrouve en Corse, bayonnaise. Je ne connaissais pas le Pays Basque. Et on est parti faire une saison à la base du Pays Basque. Une saison, c'est 5 mois. Puis, comme j'ai eu mon premier enfant, la saison a duré 4 ans. Donc, pendant 4 ans, j'étais au Pays Basque. Là, j'ai intégré un groupe qui s'appelle le groupe Accor. Alors, le groupe Accor, c'est
j'en fais pas la promotion, mais c'est important à savoir, je parle des grands groupes en général, c'est très formateur. Parce qu'il y a quand même une structure structurée, il y a deux feux qui sont vraiment géniales. Et moi, pour le coup, dans le groupe Accor, j'avais 24 ans, je suis rentré en seconde cuisine et le chef partait à la retraite. Et quand le chef est parti à la retraite, moi je ne le savais pas. Le directeur est dit, Guillaume, maintenant c'est le chef. Et j'avais 24 ans. Et je ne voulais pas, j'avais peur. Je n'ai pas osé franchir le pas. J'ai eu la chance que le directeur m'a poussé un petit peu, parce que des fois, que les gens, j'ai vraiment eu la chance que le directeur me pousse et il m'a dit, tu vas prendre ce poste. Et là, à partir de là, c'était vraiment un vrai lancement de carrière. Sachant que j'avais fait des petites brasseries, maître Canter, vous voyez, donc c'est à faire de la choucroute. Et puis il y a aussi des cailles, vous savez, les fruits de mer, tout ça. Je travaillais donc après, c'est sur divers macarons Michelin. Donc, vous voyez, je ne me suis pas arrêté à je vais faire que de la gastronomie, de la brasserie, de la pizza. J'ai vraiment cherché à aller apprendre un maximum, et c'est pour ça que les voyages, alors ça peut être en région, ça peut être, mais pas tous les 4 mois, on s'entend, c'est faire 2 ans minimum, c'est bien. Pour continuer à se perfectionner et à grandir. C'est un métier où on apprend tous les jours. Il n'y a pas un chef aujourd'hui, que ce soit les grands chefs ou bien les petits chefs, qui vous dira qu'il n'apprend pas à chaque jour. Il y a des méthodes de feu de travail qui évoluent chaque jour. Il y a des produits très régulièrement d'autres pays qui viennent avec les échanges commerciaux et puis qu'on découvre comme ça, qui sont juste extraordinaires. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un métier très très enrichissant. Donc comme je vous le disais, je suis entré dans le groupe Accor. Hôtel attention, c'était un hôtel Mercure 3 étoiles où là j'avais géré un service petit déjeuner, une restauration midi et soir, donc sur le restaurant principal, un room service, une petite carte room service, et une petite carte snacking monsieur, un petit jambon beurre. Ça paraît pas comme ça, mais là on est en pleine gestion. On a plusieurs ventes comme ça à gérer. C'est quand même assez, mais ça s'apprend, ça s'acquiert avec le temps. Et de là, au bout de 2 ans, j'avais fait le tour parce que je maîtrisais la chose. Je remercie encore ce directeur de m'avoir poussé à l'époque. Je maîtrisais la chose. Et au bout de 2 ans, c'est pas que je m'ennuyais, mais je voulais pas rester un petit peu sur mes acquis. Et je voulais retourner en gastronomie. Et dans ce groupe, une marque qui s'appelle, je ne veux pas faire la promotion non plus, c'est mon parcours, qui s'appelle Sofitel, qui est le pôle luxe du groupe Accor, où ils cherchaient au Sofitel Vieux-Port à Marseille. Donc j'étais à Bayonne, j'étais au Sofitel Vieux-Port à Marseille. Le chef, qui est un grand chef, qui s'appelle Nick Frérard, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, au restaurant Les Trois Forts à Marseille, cherchait un numéro 2, un exécutif sous-chef. Vous voyez, avant d'être chef, il y a encore il y a sous-chef, exécutif sous-chef, premier sous-chef. Enfin, il y a vraiment beaucoup quand on respecte bien la hiérarchie, il y a vraiment beaucoup de postes à pourvoir, et chaque poste peut grandir petit à petit. C'est ça qui est important. Donc je suis rentré avec M. Frérard pendant 2 ans, où là donc j'ai repris la gastronomie, un macaron Michelin, tout ça. Puis au bout de 2 ans, moi je voulais mon bébé à moi. Et donc Dominique n'allait pas partir, parce que Dominique c'est quelqu'un qui est implanté depuis 2 ans maintenant, ou même un peu plus. Et donc grâce au groupe Accor, j'ai réussi à postuler et à avoir Sofitel à moi. Là je suis parti Martinique. J'ai tenu le Sofitel Bakou. Je vois le temps qui passe. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore le temps de beaucoup continuer. Ça ne vous dérange pas, on va prendre la question qui a été posée. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a une personne qui pose une question sur les formations à distance pour préparer le CAP cuisine.
En gros, on voulait, alors vous, Monsieur Boger, à l'avis sur la qualité, je pense, des formations à distance sur ce type de formation. Ouais, je veux bien commencer, mais oui, j'ai un avis réservé, on va dire, sur effectivement le SAP cuisine en distance. Alors, bien sûr, avec ce qu'on a vécu hein, en 2019, 2020, 2021, le confinement, c'est beaucoup d'échanges avec les CFA là-dessus, en fait. Hein. Comment je fais? Parce que les étudiants, ceux qui sont en contrat d'apprentissage, donc salariés pour le coup, ne peuvent pas aller en entreprise puisque on est en confinement, ne peuvent pas venir dans mon établissement. Comment je fais? Donc, il y a du distanciel qui s'est mis en place. Et tant mieux, très bien. Par contre, effectivement, donc là, on se rend compte qu'avec ce retour d'expérience, évidemment, hein, le distanciel ne peut pas tout. Il y a des gestes techniques à acquérir. Alors, particulièrement en cuisine, c'est une évidence. Donc, oui, pour du mix. Oui, il y a des choses qui peuvent se faire en distanciel, surtout pour le SAP cuisine, hein, où là, il y a des matières un peu plus générales, etc., où on peut envisager le distanciel. Mais je laisserai la parole au chef, mais bien évidemment, ça s'acquiert par de la pratique. Hein. Donc, il faut être sur le terrain, là. Il faut que ce soit du présentiel. C'est un métier manuel et c'est sur le terrain que ça se passe. Sur le terrain que ça se passe et sur le terrain qu'on apprend à maîtriser les gestes, ne serait-ce que pour couper, émincer. C'est pas n'importe quoi, il y a des règles à respecter et c'est pas en distanciel qu'on va l'apprendre. C'est à force de pratique, de répéter les gestes encore et encore. Jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Parce que comme disait précédemment, il y a aussi de la question de sécurité. Quand on se sert fin du mois, on peut vite y laisser un doigt ou deux. Donc voilà, donc ça s'apprend sur le terrain. Tout ça s'apprend sur le terrain. Merci. Deuxième question. Alors, est-il obligatoire d'avoir un CAP cuisine pour pouvoir créer une petite structure de vente à emporter? Je suis pas sûr. Moi, je viens. Ouais. Non, en fait, alors, si je parle librement, c'est dommage. Alors, oui, il faut un permis d'exploitation. Il faut avoir effectivement ce qu'on appelle un permis d'exploitation pour ouvrir une exploitation dans la restauration. Mais il n'est pas demandé, comme dans d'autres professions, il n'est pas demandé d'avoir des compétences particulières. Je veux dire comme ça. Dans le monde de la coiffure, c'est différent. Il faut, je crois, un papier de coiffure pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure. Dans la restauration, on n'a pas ces obligations-là. Par contre, évidemment, il y a le permis d'exploitation, il y a des formations qui sont obligatoires en termes d'hygiène, etc. Parce que le chef Guillaume Maurice l'a bien reprécisé, l'hygiène, mais c'est beaucoup plus qu'important, en fait. Je vais caricaturer. On peut donner la mort, tout simplement. Le chef, le restaurateur, le chef de cuisine a la possibilité de donner la mort à son client, n'est-ce pas? Donc, vous voyez l'extrême rigueur que ça nécessite. Donc, par pitié, formez-vous bien avant d'ouvrir une structure. Il y a l'aspect culinaire, hygiène, etc. et l'aspect gestion. Le chef, moi, je répondrai très rapidement. On n'a qu'à voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a énormément de restaurants qui poussent, mais il y en a beaucoup aussi qui ferment. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, c'est qu'on va se parler qui ont touché 3 sous et qui se disent tiens, je vais monter un restaurant, je vais reprendre un restaurant. Mais en fin de compte, c'est qu'ils ne tiennent pas parce qu'il n'y a pas l'hygiène, il n'y a pas la gestion, il n'y a pas le management, il n'y a pas la technique. Alors, moi, personnellement, je suis contre l'émission de télé, vous savez, Top Chef, parce qu'ils ne montrent pas vraiment le vrai métier de cuisinier. Par contre, j'aime beaucoup, pas à chaque fois, mais qui est très intéressante, c'est celle que vous connaissez tous, je pense, ça s'appelle Cauchemar en cuisine. Et quand vous voyez le chef, on ne va pas citer son nom, qui rentre en cuisine et qui voit des cuisines juste inadmissibles, délabrées, on va dire pourries, et qui sont à 2 doigts de la fermeture, ce chef-là arrive et il montre que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire comme ça. Et on voit bien qu'à la fin, à chaque fois, les restaurateurs récupèrent de la clientèle, alors qu'ils étaient à 2 doigts de fermer. Donc il y a quand même des bases à avoir. Après, il y en a qui sont, attention, moi je connais des gens qui n'ont pas fait ce métier-là et qui sont très bons cuisiniers
chez eux, en famille, certes, mais faire un service, c'est autre chose. Parce qu'il y a la gestion derrière, il y a la gestion. Perte d'argent, il faut savoir gérer. Il y a l'hygiène, et puis un service, c'est pas faire à manger c'est pour autre personne de sa famille. Alors, il y en a qui y arrivent, hein, attention. C'est que moi, j'en ai connu des mécaniciens, et c'est véridique, qui étaient mécaniciens, ils ont monté un restaurant, ça fait 6 ans, ils l'ont toujours. Mais par contre, ils ont su aussi s'entourer de professionnels, dont moi, j'en ai fait partie. Ils m'ont demandé de venir en tant que consultant pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour s'améliorer. Voilà. Si vous avez quelqu'un à côté qui peut vous aider, oui, qui fait partie de la profession. Si vous n'avez pas, c'est un peu risqué, mais ça peut fonctionner. Et que ce soit pour un food truck ou pour une pizzeria, hein, c'est pour tout le monde pareil. Alors, on va profiter de la transition pour présenter rapidement un dispositif de financement qui peut me permettre justement d'aller vers le métier de cuisinier, donc le projet de transition professionnelle. Donc, le projet de transition professionnelle, qui est un dispositif que gère Transition Pro PACA aujourd'hui. Donc, c'est un dispositif qui peut vous financer une formation qui va obligatoirement concerner un changement de métier ou de profession, que ce soit en interne ou en externe, qui va se diriger vers une certification inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique, donc, dont on a parlé tout à l'heure vers les titres professionnels, par exemple, de cuisinier. La formation peut se dérouler en dehors de temps de travail, sur temps de travail, à temps complet ou à temps partiel. Ça dépendra du rythme de la formation en lien avec l'organisme de formation. Donc, si vous partez sur un CAP, vous n'aurez pas le même rythme que si vous partez sur un titre professionnel. Il va durer un peu plus longtemps, un peu moins longtemps, etc. Votre employeur, de son côté, lui, il a une possibilité de report de la formation de 9 mois maximum, si vous lui faites une demande, ou une possibilité de refus de votre demande s'il y a déjà des gens, donc au moins 2% de l'effectif qui est déjà en projet de transition professionnelle dans la structure. Comme vous le voyez, le CPF, le compte personnel de formation, il est obligatoirement mobilisé quand vous faites une demande à votre employeur. En termes d'éligibilité, il faut qu'en CDI, vous ayez au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, 24 mois d'activité dans votre vie. Pour les CDD, 24 mois d'activité sur les 5 dernières années. Par contre, il faut que vous soyez en poste quand vous faites la demande. C'est important, sinon votre demande ne pourra pas être validée par nos services. Pour les intérimaires, c'est votre structure d'intérim principale qui fait office d'employeur. Il faut que vous ayez 1600 heures d'intérim sur les 18 derniers mois, et dont 600 heures chez votre employeur, donc chez votre structure d'intérim principale. Les intermittents, 2 ans d'ancienneté, 220 jours de travail. L'ancienneté, elle s'apprécie à la date de départ en formation, donc si vous n'avez pas l'ancienneté nécessaire aujourd'hui, vous pouvez très bien l'avoir quand vous partez en formation. En termes donc de démarche générale, il faut que vos 3 volets, salariés, organismes de formation, employeurs, soient validés sur votre espace Transition Pro. Il faut que vous finalisiez la demande au moins 3 mois jour pour jour avant le démarrage de la formation. Les dossiers sont étudiés selon 3 critères par la commission: cohérence du projet, pertinence du parcours de formation et des modalités de financement, perspective d'emploi. Si jamais le financement est accepté, Transition Pro paiera directement le coût pédagogique à l'organisme de formation, remboursera à l'employeur les éléments de rémunération. Vous, de votre côté salarié, vous avancerez les frais s'il y en a, donc hébergement, restauration, déplacement, etc. Et nous, on vous remboursera selon un barème qu'on vous fournira. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, si votre employeur en fait la demande, il peut recevoir une avance mensuelle qui lui évitera de sortir une trésorerie trop importante chaque mois. C'est lui qui en fera la demande.